Je disais, acclame pour Jésus plus fort. Fais-le plus fort que ça pour la gloire de Jésus. Le Dieu qui visite nos familles. Celui qui enlève les erreurs qui pesaient sur nos familles. Acclame-le plus fort que ça. Célèbre-le pour ce premier jour, pour ce que sera le deuxième jour, pour ce que sera le troisième, le quatrième jour, et pour un cycle de malédiction, un cycle d'erreur qui va s'arrêter à partir de ce programme. Est-ce que quelqu'un peut ovationner encore Jésus qui nous a attirés en ce lieu? Jésus qui nous a invités dans sa présence. Jésus qui nous a attirés auprès de lui afin de nous visiter, de nous transformer. Alléluia. De là où tu es, j'aimerais que tu pries et que tu dises à Dieu, Seigneur, ne rate pas ma famille pendant ce séminaire. Quelqu'un peut juste élever sa voix et prier en disant à Dieu, ne rate pas ma famille pendant ce séminaire. Prie le Seigneur et dis à Dieu, ne me rate pas et ne rate pas ma famille pendant ce programme. Je veux voir un changement total, un cycle s'arrêter et un autre commencer. Si tu le fais avec tes mains, ça sera mieux. Prie le Seigneur. Oh, yes. Oh, la dis au Saint-Esprit, localise ma famille. L'apôtre Paul dit, à cause de ce je fléchis le genou devant le Père de lumière, de qui tire origine toutes les familles, dans les cieux sur la terre. Celui que tu brises, celui de qui tire origine ta famille. Et je crois que pendant ce programme, il a pris un rendez-vous avec toi. Il a pris un rendez-vous avec ta famille. Alors dis-lui, Seigneur, ne rate pas ma famille. Ne me rate pas pendant ce programme. Oh yes. Précieux Jésus, nous croyons que tu nous as attirés pour un but. Ta parole dit que tu as tout fait pour un but. Et nous croyons que le but pour lequel tu as une séminaire sera atteint. Je te prie de nous parler et je te prie de nous visiter pendant ce séminaire. Nous croyons que tu es avec nous, que tu seras avec nous jusqu'à la fin. Voilà pourquoi nous offrons nos actes. Alléluia. Aide-moi à saluer 2 ou 3 personnes en les faisant venus dans notre séminaire. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans chapitre 5. Genèse chapitre 5, du verset Genèse chapitre 25 à partir du verset 29. Si quelqu'un a trouvé, il dit Amen. La Bible déclare ceci. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit,
Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Que Dieu bénisse sa parole, on acclame le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Aidez-moi à saluer votre voisin de gauche et de droite. Amen. Dieu soit béni pour notre séminaire de famille. Je crois que c'est le 4e séminaire des familles que nous tenons depuis que nous sommes ici. Et j'ai toujours cru que Dieu est un Dieu des familles. Et Dieu a toujours un plan derrière nos familles. Amen. Ainsi, l'Église a pour but de ramener des familles à Dieu. L'Église a pour but de réveiller la conscience de tout un chacun sur la notion de la famille parce que Dieu a toujours un but et un plan derrière nos familles. Et je prie pour toutes les familles représentées ici, que le Dieu des cieux vous fasse vivre un total changement pendant ce séminaire. Au nom de Jésus, si tu le crois, tu dis Amen. Vaincre le cycle d'erreur dans les familles. J'aurais dit mieux, vaincre l'esprit d'erreur dans les familles. Vous savez, il y a ces réalités qui, au-delà de toucher les individus, touchent des groupes qu'on appelle des familles. Et quand vous êtes dans une famille, vous êtes censé regarder avec un œil spirituel quelles sont les choses qui se répètent ou même les choses qui touchent à plusieurs personnes dans la famille. Ce soir, je vais introduire ce message et dès demain, notre invité va venir pour couler encore dans cette pensée. Je crois que Dieu va nous faire beaucoup de bien pendant ce séminaire. Alors, j'aimerais aujourd'hui définir quelques concepts et puis je vais nous parler sur les sources de l'esprit d'erreur ou du cycle d'erreur ou même des erreurs dans les familles. Alors, le premier concept que j'aimerais définir, c'est le concept cycle ou même esprit. Parce que j'aurais bien voulu parler d'esprit d'erreur, mais quand j'ai regardé, j'ai dit on est à Kinshasa. Les gens sont trop dans les critiques quand ils vont voir le mot esprit. Et je me rappelle même quand on nous a envoyé la première affiche, il y avait le visage d'un démon derrière. Je n'avais même pas remarqué ça. Et c'est quand le prophète a vu, il a dit, tu n'as pas vu qu'il y a un démon sur l'affiche? J'ai dit, heureusement, parce que à Kinshasa, si on voyait ça, tu mets déjà des termes esprit, et puis tu mets encore un démon derrière, donc ça nous aurait donné un succès gratuit. Amen. Hein? Alors, vous devez savoir ceci. Lorsqu'on fait mention d'un fait comme étant lié au domaine de l'invisible, qui influence le visible, on est déjà dans le domaine de l'esprit. À chaque fois que ce qu'on voit est influencé par ce qu'on ne voit pas, on est déjà entré dans le domaine de l'esprit. Job chapitre 32 verset 8 dit, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, la vraie partie de l'homme, c'est son esprit. L'homme est d'abord spirituel. L'homme est esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ce que l'homme est réellement ou ce que l'homme vit physiquement émane du domaine de son esprit. Donc,
le corps que vous avez ne fait que subir ce que vous êtes dans votre esprit. Et vous devez savoir que dans les familles, mes frères et sœurs, il n'y a pas que des traits biologiques. Il y a aussi des traits de l'esprit. Amen. Un cycle est une chose qui va de manière rotative. Un cycle est une chose qui part et revient. Quand vous voyez dans cette image, cet homme est au milieu d'un cercle et il ne peut sortir de ce cercle vicieux parce que c'est un cycle. À chaque fois qu'on parle de la notion des cycles, il y a impérativement la notion de la mémoire. Donc, les choses passées peuvent revenir et se répéter. Voilà pourquoi, quand on parle de cycle, vous devez savoir que ce sont des choses passées, vécues par d'autres personnes qui peuvent revenir dans la vie des autres bien d'années plus tard. Matthieu chapitre 17, verset 12, pardon, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, Jean-Baptiste est revenu, plutôt Élie est revenu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et la Bible dit que les disciples ont compris que quand Jésus parlait d'Élie, il parlait de Jean-Baptiste. Parce qu'en Jean-Baptiste, il y avait l'esprit d'Élie. Sachez que les esprits ne meurent pas. Je peux même dire, les esprits sont plus nombreux que les hommes physiques. Parce que quand tu meurs, tu disparais de la terre. Mais tu ne disparais pas de l'environnement spirituel. Donc, un esprit qui a habité un corps peut revenir et se manifester dans un autre corps. Comme je l'ai dit, qui dit cycle veut aussi dire mémoire. Ça veut dire les mêmes événements peuvent revenir et se répéter. Donc comprenez qu'il existe certains phénomènes qui touchent tous ceux qui sont connectés à la même famille. À la même famille. Je n'oublierai jamais un dimanche où je suis arrivé ici à 11h moins. Je venais à l'église et j'ai connu un accident. La rotule de ma voiture s'est détachée et ça m'a mené directement vers le caniveau. Et je me suis battu pour ne pas entrer dans le caniveau. Et quelques heures plus tard, mon frère qui m'appelle aussi pour me dire, j'ai pas pu venir à l'église parce que j'ai connu l'accident. Et quand j'ai essayé de faire le lien, c'est pratiquement au même moment que je faisais l'accident, que lui aussi avait connu un accident. Pas plus tard que 2 jours passés, j'étais à la maison en train de prier et je sentais qu'il y avait de fortes attaques depuis qu'on avait lancé l'affiche de ce séminaire. Je sentais de fortes attaques spirituellement. Je n'arrivais plus à dormir. Il y a des jours où j'ai sursauté comme si j'avais une arme sur moi. Et il y a 2 jours passés, au même moment, mes 2 filles, en dormant, ont commencé à pleurer. Au même moment, elles pleuraient dans le sommeil. Au même moment. Et j'ai compris qu'il y avait une attaque familiale qui venait de se passer en ce moment-là. Parce que il y a de ces choses qui touchent toutes les entités qu'on appelle, toute une entité qu'on appelle famille. Voilà pourquoi quand vous lisez l'histoire de Job dans Job chapitre 1, lorsque cet homme s'est présenté devant Dieu, lorsque le diable parlait de cet homme à Dieu, le diable a reçu de Dieu l'autorisation de toucher à Job. Mais voulant toucher Job, Satan a touché aussi la famille de Job, car tu n'es pas que toi, tu es aussi ta famille. Lorsque Dieu donne le feu vert à Job, à Satan de toucher à Job, le diable comprend qu'en voulant le toucher, je dois toucher ceux qui sont connectés à lui. Ainsi, les enfants de Job sont morts, alors que c'est Job que Satan avait demandé à Dieu. Alléluia. Il y a de ces choses, mes frères et sœurs, qui lorsqu'elles commencent, elles ne toucheront pas seulement ta personne. Ces choses voudront toucher tes enfants. J'ai vu plus d'une fois dans des familles,
où toutes les filles n'arrivent pas à se marier sans avoir des enfants. Des fois, tu te poses des fois, tu es là, tu pries même, mais tu ne fais aucun lien. Tu t'es dit, moi, je prie déjà, mais tu ne comprends pas comment est-ce que malgré que tu pries, il y a comme quelque chose qui t'attire à commettre la même erreur. Un jour, je parlais avec un frère, un serviteur de Dieu qui m'a dit, prie pour moi, parce que l'une des choses dans laquelle mon père est très réputé, c'est qu'il a plusieurs femmes. Et malgré que je sers Dieu, j'ai toujours senti que cette chose-là m'attire. Le cycle d'erreur. Parlons de l'erreur. C'est quoi une erreur? Une erreur est une maladresse. L'erreur est une action qui est contraire au bon sens. Je répète, l'erreur est une action qui est contraire au bon sens. Cela veut dire, pour qu'on sache qu'une chose est une erreur, il faut d'abord avoir le bon sens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, pour reconnaître une erreur, vous devez d'abord avoir le bon sens. Vous savez, il y a des gens qui vivent dans des situations, mais tu te rends compte que ça ne leur dit rien. C'est normal pour eux d'avoir autant de prostituées dans la famille. Donc, il y a déjà une perte de bon sens. Un fou ne sait pas qu'il subit la folie parce qu'il a déjà un problème, il a perdu le bon sens. Donc, c'est toi qui sais que le fou est fou, mais le fou ne sait pas qu'il est fou. Peut-être même qu'il pense que toi tu es fou. Alléluia. Pour le fou, toi tu es fou. Quand il te voit habillé, il se dit mais il est fou. Le meilleur vêtement c'est la nudité. Parce que il a déjà perdu le bon sens. Pour savoir définir l'erreur, vous devez d'abord avoir le bon sens. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est faisable? À partir du moment où vous savez définir le bon sens, alors vous pouvez savoir quand est-ce que vous avez commis une erreur. On est ensemble. Il y a des gens pour qui ce que toi tu trouves anormal est normal. Pourquoi? Ils n'ont pas le bon sens. Alléluia. Alors, de là, j'aimerais vous donner quelques bases pour que vous soyez capable de reconnaître l'erreur. La première base pour savoir définir une erreur, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire. On parle d'une erreur à partir du moment où tu sais ce qui doit être fait, tu sais ce qu'il faut faire, mais tu prends la mauvaise direction. L'erreur commence par le fait de savoir faire d'abord. L'erreur diffère d'un faux pas. Un faux pas est une chose que tu commets en ignorant que tu es en train de commettre la chose. Mais l'erreur commence par le savoir-faire. Donc, on ne dira pas qu'un bébé a fait des erreurs de calcul parce qu'il ne sait pas calculer. Mais si toi tu dis 1 plus 1 égale 5, on dira que tu as fait une erreur parce que tu sais déjà ce qui doit être fait. Donc, on définit l'erreur à partir du moment où on sait ce qui doit se faire. C'est la première base de l'erreur. Abraham savait que Dieu voulait lui donner une postérité digne par Sarah, mais il a commis l'erreur. Il savait que Dieu allait donner des enfants malgré le temps, mais il a commis l'erreur de faire un enfant avec Agar. Donc à partir du moment où tu sais, mais tu prends une autre direction, on appelle ça erreur. Je suis avec quelqu'un? L'erreur, mes frères et sœurs, commence par la capacité à savoir faire.
Donc, le cycle d'erreur est un cycle dans lequel vous vous retrouvez en train de trébucher. Vous savez que le mal est mal, mais en tout temps, vous vous retrouvez dans ce mal. Vous savez que l'erreur est erreur, mais vous vous retrouvez dans cette erreur. Et le cycle d'erreur dans les familles, c'est quand tout le monde commet les mêmes choses. Je vais en revenir. Abraham a menti devant Abimelech. Isaac a menti. Jacob a fait les mensonges pro max. Parce que la même erreur est partie du patriarche Abraham, c'est venu sur Isaac et c'est venu sur Jacob. Et qui a dit avec moi le cycle d'erreur. Vous verrez des familles où maman a fait des enfants avec plusieurs hommes. Les enfants aussi font des enfants avec plusieurs hommes. Ça s'appelle le cycle d'erreur. Je prie que Dieu libère une famille de cette réalité au nom de Jésus. Alors voici, c'est par ici que je vais chuter pour ce soir. Je vais parler des sources des erreurs. D'où viennent les erreurs? La première source des erreurs, c'est l'ignorance de l'identité. L'ignorance de l'identité. Mes frères et sœurs, celui qui ne sait pas qui il est commettra des erreurs qui tueront sa personnalité. Celui qui ne sait pas qui il est ira quémander pour avoir ce qu'il est censé déjà être. Adam a commis l'erreur d'aller quémander la divinité pendant qu'il avait été créé, lui ainsi que sa femme, à la nature de Dieu. Lorsque vous avez une crise d'identité, vous commettrez beaucoup d'erreurs. Et faites attention parce que vos erreurs ne s'arrêtent pas qu'à vous. Car si nous sommes tous nés dans le péché, c'était à cause de l'erreur d'un seul homme. La crise d'identité peut produire une erreur qui aura des conséquences dans plusieurs générations. La crise d'identité peut produire une erreur qui fera des dégâts que vous ne pouvez imaginer. Je n'oublierai jamais, je faisais la délivrance d'une sœur une fois. Et quand j'ai prié pour elle, Dieu m'a ramené dans une vision où j'étais allé jusque dans son village natal. Et Dieu m'a fait voir son arrière-grand-père qui un jour avait volé. Il avait volé une poule. Et le propriétaire de la poule avait maudit sa descendance. Lui, il a commis une erreur, il a pris, je ne sais pas s'il avait mangé. Mais plusieurs années plus tard, cette sœur avait du mal à se marier parce que dans son village, son arrière-grand-père avait volé quelque chose qui ne coûte même pas 10 $. Je pense que la poule ne coûte pas 10 $. Cet homme a volé quelque chose qui a causé préjudice à sa descendance. Donc, quand vous ignorez votre identité, vous commettrez des erreurs qui auront des conséquences, des dégâts sur vos descendants. N'oubliez pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais j'aimerais vous dire que les effets peuvent s'amplifier à cause des mêmes causes. Est-ce que je parle à quelqu'un? La crise d'identité. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas que le fait que toi tu poses cet acte-là, tu es en train de mettre toute une famille en danger. Tu sais qu'on t'appelle le pasteur de la famille. Tu sais qu'on te dit, nous comptons sur tes prières. Mais ton ignorance ou ton mépris de cette identité peut faire que tu commettes des erreurs qui vont te faire sortir du plan de Dieu. Qui vont te faire sortir de ce que Dieu a déjà préparé pour la famille. Je prie ce soir au nom de Jésus que pendant ce séminaire, que Dieu illumine les yeux de quelqu'un afin que tu ne commettes pas des erreurs fatales, afin que tu ne commettes pas des erreurs qui pourront
détruire ton identité, afin que tu ne commettes pas des erreurs qui pourront peser sur ta descendance, afin que tu ne commettes pas des erreurs qui pourront détériorer toute une lignée, afin que tu ne commettes pas des erreurs qui pourront emmener la maladie sur tes enfants, que tu ne commettes pas des erreurs qui pourront emmener le malheur sur tes enfants. Mes frères et sœurs, certaines erreurs doivent s'éviter pour que nous ne puissions pas mettre certaines vies en danger. Quand tu commets certaines erreurs à cause de l'ignorance de ton identité, tu mets toute une descendance en danger. La Bible déclare: j'avais dit que vous êtes de Dieu, cependant vous mourrez comme des hommes. Ceux à qui Dieu parle sont des personnes qui ont la divinité, mais qui ignorent leur identité. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu feras n'importe quoi. Que Dieu réveille ta conscience sur ton identité ce soir. Je pensais que tu allais dire amen. Que Dieu réveille ta conscience sur ton identité. La deuxième source des erreurs, c'est la mauvaise gestion des faiblesses. La mauvaise gestion des faiblesses. L'histoire que nous avons lue, mes frères et sœurs, est l'une des histoires qui me fait le plus mal dans la Bible. Ésaü, le grand frère, a mal géré sa faiblesse de fatigue et de faim. Ésaü avait faim et il arrive devant Jacob qui est en train de préparer de la nourriture. Ésaü a demandé de la nourriture à Jacob et Jacob dit: pour que je te donne la nourriture, vends-moi ton droit d'aînesse. Et Ésaü a mal géré sa faiblesse, il a mal géré son temps de faiblesse, il a mal géré ce moment où il avait faim et il a échangé toute une destinée à cause d'une nourriture. Ésaü a mal géré la faim qu'il avait en ce moment-là, et la mauvaise gestion des faiblesses, mes frères et sœurs, peut vendre toute une descendance. La mauvaise gestion des faiblesses peut détruire toute une vie. Mes frères et sœurs, faites attention au moment où vous êtes faible. Vous ne savez pas que vous pouvez mettre toute une famille en danger. Les moments où vous vous sentez faible, pensez à tout ce que vous pouvez mettre en danger. Ésaü, qui était censé être l'aîné, il était censé avoir la bénédiction du Père, il était censé avoir la priorité sur son frère, il était censé avoir la primauté sur son frère, mais à cause d'un jour où il avait faim, il a dit: à quoi me sert le droit d'aînesse? Et il y a plusieurs personnes comme ça. Il y a de ce moments où quand tu te sens faible, tu dis: à quoi me sert la sanctification? À quoi me sert de me préserver? À quoi me sert de garder ma virginité? À quoi ça me sert de continuer à craindre Dieu? À quoi ça me sert? À quoi ça me sert? Et quand tu commences à réfléchir comme ça, la faiblesse peut voler ta destinée, mon frère. La faiblesse peut voler la destinée de toute ta famille. Ta faiblesse peut faire que tout ce que Dieu a prévu faire au travers de vous puisse se détruire. Et je prie ce soir que Dieu te donne la meilleure gestion de tes faiblesses. Quelqu'un me donne un amen. Que Dieu te donne la meilleure gestion de tes faiblesses. Je mérite de dire que toute ta famille dépend de toi. Toute ta famille dépend de ta manière de réagir face aux faiblesses. J'aime le Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas comme Ésaü. Un jour, il a eu aussi faim. La Bible déclare qu'il avait fait 40 jours. Lui, ce n'était même pas comme Ésaü. Il a fait 40 jours de jeûne, 40 jours sans manger, 40 jours sans boire. Et un jour, il se retrouve devant le diable lui-même, mais pas devant Jacob. Et le diable lui demande de pouvoir l'adorer. Et il lui dit: si tu es fils de Dieu, change cette pierre en pain. Et Jésus dit: l'homme ne vivra pas du pain seulement. Ça veut dire, ce qui me manque pendant ma faiblesse n'est pas la chose qui détermine ma vie. Il est possible que je me sente faible, mais je ne dépends pas du pain, mais je dépends du Père qui parle. Car je n'ai pas besoin du pain pour avoir la force. J'ai la force parce que le Père m'a déjà parlé. Et je j'aimerais dire à quelqu'un ce soir: ne vends pas ta destinée à cause d'un temps de faiblesse. Sois comme Jésus, car j'aime la fin de cette histoire. La Bible déclare que le diable, emmenant Jésus au sommet d'un temple pour qu'il l'adore, Jésus a refusé de l'adorer. La Bible a dit que le diable l'a emmené au sommet, mais la Bible ne montre pas comment le diable l'a fait descendre du sommet. J'aimerais te dire, la tentation qui vient pendant ton temps de faiblesse peut t'élever, mais ça ne te fera pas descendre après l'élévation, car Dieu peut t'emmener au sommet et tu restes au sommet parce que tu as vaincu un temps de faiblesse. Voilà pourquoi je prie que tu supportes des moments de faiblesse, que tu supportes la galère. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu dois maudire. Ce n'est pas parce que tu manques que tu vas faire des choses qui pourront coûter à ta destinée. J'aimerais te dire que même devant la faiblesse des clous, Jésus n'a pas abandonné sa mission. Et j'aimerais te dire ce soir: gère tes faiblesses. Donne-moi un amen. Que Dieu te donne la capacité de gérer tes temps de faiblesse. Ésaü n'a pas pu gérer un temps de faim, un temps de faim à cause de la faim. Il a perdu le droit d'aînesse. Combien ici ont perdu des choses à cause d'un temps de faiblesse? Combien?
Vous avez perdu des choses à cause d'un moment où vous étiez faible. N'as-tu pas réalisé que c'est à partir du moment où tu veux prier que cette personne qui réveille tes faiblesses se présente à toi? Mes frères et sœurs, le diable est un fin stratège. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes faiblesses. Dans son cahier de charges, il connaît les faiblesses que tu as. Il sait qu'est-ce qu'il doit faire. Et la Bible déclare, quand il a quitté Jésus, il est parti attendant un moment favorable. Satan attend toujours des moments favorables, mais ne lui donne pas des moments favorables. Voilà pourquoi j'aime Job, parce que même dans sa galère, Job n'a pas donné au diable des moments favorables. On lui a dit maudit Dieu et meurt. Mais cet homme n'a pas maudit Dieu parce qu'il savait que s'il maudissait Dieu, c'est toute sa descendance qui allait être détruite. Mais il est resté attaché à Dieu et Dieu a restauré sa vie. Et aujourd'hui, dans toutes les générations, il y a les noms des filles de Job. Il y a toujours des Keren, il y a toujours des Kétia, parce que Dieu a restauré Job, qui avait pu gérer ses faiblesses, qui a pu surmonter ses faiblesses. Et je décrète et déclare au nom de Jésus que tu surmonteras tes faiblesses. Ta famille vivra des choses différentes parce que tu surmonteras tes faiblesses. Tu n'abandonneras pas Dieu à cause de la galère. Tu n'abandonneras pas Dieu à cause du manque. Tu ne deviendras pas infidèle à cause d'un désir sexuel. Tu resteras attaché à Dieu et Dieu te donnera la force de surmonter tes moments de faiblesse. Je pensais que je parlais à un héros de sa famille ce soir. Je pensais que je parlais à un homme fort de sa famille ce soir. J'aimerais te dire ce soir, pendant que tu te sens faible, Dieu te dit va avec la force que tu as. Le problème c'est que tu vois ta faiblesse, mais tu ne sais pas qu'il y a une force dans ta faiblesse. Cette force s'appelle la grâce de Dieu. Oh my God. Cette force s'appelle la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit va avec cette force que tu n'as, pas avec la force, mais avec cette force. Ça veut dire c'est une force présente que tu n'as pas encore identifiée. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce soir que Dieu a vu une force qui vient en toi. Cette force s'appelle la grâce de Dieu, qui te permettra de surmonter quand toi-même tu es faible, quand toi-même tu es abandonné, quand toi-même tu sens que je n'ai plus la force d'avancer. Dieu te donnera la capacité de vaincre. Dieu te donnera la capacité de surmonter cela. Dieu te donnera la capacité d'entrer en jeûne. Même quand tu sentiras l'oppression. Je me rappelle un temps, j'étais en jeûne pour ma famille à l'époque. Je priais, je disais à Dieu, il y a beaucoup de choses anormales. J'ai fait un jeûne de 3 jours à sec. Le dernier jour, mes frères et sœurs, je suis entré à la cuisine. J'avais tellement faim la nuit là. J'ai vu la nourriture, j'ai senti l'odeur. Je dis, je peux manger, ça ne va rien changer. J'ai même pris la nourriture. Dieu m'a dit, tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas. J'ai failli perdre toute une victoire à cause d'un petit temps de faiblesse. Il y a des choses que vous perdez. Il y a même des choses que vous retardez. Parce que vous ne gérez pas bien les faiblesses. Je parle à quelqu'un ce soir. Ésaü a perdu le droit d'aînesse à cause de la nourriture. Voilà pourquoi vous qui aimez beaucoup manger, faites attention. Alléluia. Et vous qui parlez beaucoup quand vous mangez, faites attention. Donne-moi un amen. Il y a des gens qui parlent beaucoup quand ils mangent. Hein? Il peut te promettre le royaume parce qu'il veut manger. Il y a des gens comme ça. Surtout à Kin. Il y a des gens, si tu l'offres seulement la bière et la nourriture, poulet maillot, c'est fini. Attaque disque. Je parle à quelqu'un. Le jeune prophète a perdu son ministère pendant qu'il mangeait. Faites attention au moment des faiblesses. La nourriture donne un plaisir. Ça veut dire les faiblesses se cachent des fois dans vos plaisirs. Peu importe la taille des plaisirs. Est-ce que vous savez que les petites faiblesses sont plus dangereuses que les grandes faiblesses? On dit que la brebis passe toute sa vie à fuir le loup, mais elle finit par être mangée par le berger. Ce qui est plus proche de toi est plus dangereux. Est-ce que vous savez que les moustiques tuent plus des humains que les lions? Je vous dis, le taux de morts provoqués par les moustiques, toi tu es médecin non? Est plus élevé que le taux de morts provoqués par des lions, l'ours. Ngungi, petite faiblesse. Alléluia. Aujourd'hui, tu ne te rends pas compte que ton mensonge est une faiblesse. Continue à mentir. Un jour, tu créeras un problème d'état à cause de ton mensonge. Cher Jacob, ton mensonge
peut te faire fuir la maison des papas. Des petites faiblesses. Troisièmement, la troisième source des erreurs, c'est le manque de prudence. Le manque de prudence. Vous savez, si Jacob était prudent, même pendant le plaisir de la fête des mariages, il n'aurait pas fait l'erreur d'épouser la femme pour qui il n'a pas travaillé 7 ans. Jacob a travaillé 7 ans pour avoir Rachel, mais il n'était pas prudent quand on devait lui donner ce pourquoi il a travaillé. Et vous imaginez, l'erreur d'une nuit l'a coûté encore 7 ans. Oh, je parle à quelqu'un. L'erreur d'une seule nuit a coûté à Jacob 7 ans. Encore. Le manque de prudence. J'aime ce que Job 31 dit. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Un pacte. Je ne regarderai plus la fille vierge. La prudence. La prudence. On commet des fois des erreurs par manque de prudence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui fait souvent qu'on puisse tomber en marchant? On n'a pas été prudent. On n'a pas vu qu'il y avait une pierre là. On s'est heurté. On est tombé. Le manque de prudence peut vous renverser et vous mettre par terre. Le manque de prudence. Celui qui n'est pas prudent, mes frères et sœurs, peut commettre des erreurs qui coûteront cher. Judas n'a pas pu être prudent pour savoir qu'il couchait avec sa propre belle-fille, Tamar. Il a même laissé comme gage le sceptre de royauté. Et le jour où on attrape Tamar pour dire tu es enceinte, et Judas dit que l'on tue cette femme. La femme dit, celui à qui appartient ce sceptre, c'est celui qui m'a engrossé. Donc Judas ne savait même pas qu'il couchait avec Tamar. Il a donné le sceptre à Tamar. Il a donné la royauté à quelqu'un d'autre. Conséquence de cette erreur, la royauté était prévue pour Judas, mais ça a commencé par la tribu de Benjamin. Au lieu que David soit roi, c'est d'abord Saül qui a eu la royauté. Pourquoi? Un arrière-grand-père avait donné le bâton. Devant une femme, Judas a donné Bozobokondi. Et dans sa lignée, la royauté a échappé. Et le type d'erreurs qu'il a commis sont pratiquement les types d'erreurs que David commettait. Alléluia. Quand Dieu t'élève, sois prudent, mon frère. Parce que tes erreurs peuvent coûter cher à ta famille. Il y a des erreurs que l'on commet que lorsqu'on est élevé. Car c'est à partir du balcon que David a vu la femme d'Uri. Donc si tu n'as pas une maison en balcon, tu ne peux pas commettre certains péchés. Tu parles à quelqu'un? Oui, c'est parce qu'il était élevé qu'il a pu voir. Si tu n'as pas une maison en haut, tu ne verras pas ce qui se passe en bas. Lui, c'est parce qu'il est élevé qu'il a remarqué qu'il y a une belle femme là-bas qui se lave. Et David a pris la femme d'Uri. Il a fait tuer Uri. Il savait que Uri ne se battait pas au front. Il a donné une fausse promotion. On a tué Uri. Il a récupéré sa femme. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tué son enfant. Donc Dieu a amené la mort dans la maison de David. Pourquoi? Parce qu'il a commis une erreur. Erreur due à quoi? Au manque de prudence. Bitala tala. Que Dieu te rende prudent. La seule fois où on parle en bien du serpent dans la Bible, c'est quand Jésus dit soyez prudent comme le serpent. Le serpent n'a confiance en rien. Le serpent est toujours prudent. Toujours. C'est difficile de tuer un serpent. Parce que le serpent est toujours prudent. Toujours. Quatrième. Oh yes. Dieu va faire des choses dans ce programme qui vont changer l'histoire des vies et des familles. Alléluia. Il y a des erreurs qui ne se commettront plus.
Tu ne vendras plus ta destinée à cause du sexe. Tu ne vendras plus ta destinée à cause de l'argent. L'argent viendra, mon frère. L'argent viendra. Ça viendra. Ne suis pas parce que cette fille-là te dit, si tu m'épouses, je vais te donner une voiture. Mon papa est député, mon papa est ceci. Non! Son papa ne sera pas député éternellement. Alléluia! Son papa ne sera pas député éternellement. Tu te connais, toi, à qui j'ai parlé. 4. C'est 4, hein? La jalousie. Mes frères et sœurs, la jalousie vous fera toujours faire des erreurs. N'avez-vous jamais remarqué que les sorciers mangent toujours les gens qui aident la famille? C'est quoi? La jalousie. C'est par jalousie que Caïn a commis l'erreur de tuer Abel. La jalousie. Si tu ne pries pas pour que Dieu guérisse ton cœur de la jalousie, tu commettras des grandes erreurs. Quand tu n'es pas en paix de voir que ton frère avec qui vous êtes né est en train d'exceller et de monter, tu tomberas par jalousie. Moi, ça me fait du bien de voir Dieu bénir les gens autour de moi. Parce que ça me facilite la tâche d'entrer dans certains endroits. Alléluia. Vous pensez si aujourd'hui j'ai un frère qui est d'IRCAB, du président, j'aurais assez de problèmes pour entrer à la présidence? Non. Mais la jalousie nous pousse à détruire les autres. Et on commet des graves erreurs à cause de la jalousie. L'une des erreurs que tu commets à cause de la jalousie, tu ne dors pas. La personne pour qui tu ne dors pas ronfle. Mais toi, tu ne dors pas. Je me suis toujours demandé, ceux qui empoisonnent les gens, quand maintenant ces gens-là meurent, ils se sentent comment? Tu te sens comment? Tu te sens comment? Tu as empoisonné quelqu'un, il est mort. Et bon, tu te sens comment? Et vous savez, même si par jalousie tu tues quelqu'un, Dieu ne te donne pas ce qui lui est réservé. Malgré que Caïn a tué Abel, Dieu ne l'a pas agréé. Alléluia. Dieu n'a pas agréé Caïn malgré qu'Abel est mort. Dieu ne t'agréera pas même si tu veux prendre la place de l'autre. Ne sois pas jaloux. Apprécie ce que Dieu fait avec l'autre. J'aime la maturité de Jean-Baptiste. Et on lui dit, celui-là fait des miracles. Tes disciples le suivent. Et Jean-Baptiste dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Que Dieu te donne la capacité de pouvoir accepter de descendre pour que l'autre croisse. Et Jésus à son tour, parlant de Jean-Baptiste, dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste. Il n'y a pas eu plus grand que lui. J'aimerais te dire, quand tu as la capacité de laisser les autres monter, Dieu te fera aussi monter. Quand tu as la capacité de laisser voir les autres monter, Dieu te fera aussi monter. Que Dieu te guérisse de la jalousie. Que Dieu te guérisse de la jalousie. Sois content pour tes frères. Intercède pour eux. Ne te dis pas, vous savez, des fois quand on dit que tu es le Joseph de la famille, vous êtes content. Ce n'est pas toujours toi qui seras le Joseph de la famille. Ah, donne-moi un amen. Hein? Oui, les chrétiens, vous avez je ne sais même pas comment appeler ça. Famille. Pourquoi ça doit toujours être toi? Pourquoi ça doit toujours être toi? Pourquoi ça doit toujours être toi? L'erreur des frères de Joseph, c'est de ne pas apprécier leur position d'étoile. Au lieu d'apprécier leur position d'étoile, parce que les étoiles aussi brillent. Toi, si tu n'apprécies pas ce que Dieu t'a réservé, tu auras un problème. Et étoile veut dire en anglais star. Donc, tu seras toujours élevé. D'ailleurs, l'élévation de Joseph est liée à un petit temps, alors que l'élévation de Judas qui a donné l'idée de le vendre va plus loin. Mais des fois, par jalousie, tu penses que celui qui est dans son temps a pris tout ton temps, alors que tu auras aussi ton temps pour briller. Voilà pourquoi Dieu a fait des luminaires pour présider le jour et des luminaires qui président la nuit. Malgré la grandeur du soleil face à la lune, le soleil n'a pas la capacité de briller la nuit. Ça est où? C'est parti. Je parle à quelqu'un, le soleil est où? Incapable de briller la nuit malgré que c'est un plus grand luminaire. Pourquoi tu te mettras à jalouser l'autre qui est dans son temps? L'impact de Joseph s'est arrêté. Mais l'impact de Judas, jusqu'à Jésus. Jusqu'à Jésus. La jalousie. Que Dieu te libère de cet esprit. Quatrième. Cinquième, hein? Vous avez une bonne comptabilité.
La 5e source des erreurs, mes frères et sœurs, c'est l'oppression. Et on va prier sérieusement pour ça le vendredi. L'oppression. 1 Chronique chapitre 21. La Bible déclare, je peux avoir le texte? 1 Chronique chapitre 21, le verset 1. La Bible parle dans cette histoire d'Israël. David était roi en ce temps. Et la Bible dit, Satan se leva. Quelqu'un dit avec moi, Satan se leva. Satan se leva contre Israël. Donc contre toute la famille, contre toute la nation. Et qu'est-ce qu'il fait? Il excita. Donc il oppressa David à faire le dénombrement. Dieu avait interdit le dénombrement. Et une précision, dans ce dénombrement, il avait exclu la tribu de Benjamin. Donc, David a été poussé par Satan à commettre une erreur. Je vois des fois des débats, est-ce qu'un chrétien peut être possédé ou pas? Je ne vais pas entrer dans ça, mais un chrétien peut être oppressé aussi. David a subi l'oppression. C'est Satan qui a mis en David l'idée. Et même l'un de ces hommes qui était le moins intelligent, je pense c'est Joab, pour l'une des rares fois, les commentateurs bibliques disent, c'était l'une des rares fois où Joab a donné un bon conseil. Joab a donné un bon conseil à David. Mais malgré ça, David a dit, niet, je vais faire les dénombrements. Et Dieu a commencé à tuer en Israël. Pourquoi? Satan avait poussé David à commettre une erreur. Il y a des erreurs que vous commettez parce que le diable vous excite. Il vous pousse à les commettre. Le diable peut vous oppresser, mes frères et sœurs, jusqu'à ce que vous commettiez certaines erreurs qui coûteront à des générations plus tard. Combien de gens sont morts? Vous savez, quand vous dirigez un groupe de gens, quand vous dirigez des vies, soyez toujours conscient des conséquences de vos erreurs. Vous imaginez si le chef de l'État prend une mauvaise décision, combien de Congolais vont mourir à cause d'une décision? Dans le spirituel, il y a ce qu'on appelle la loi de la représentativité. Quand le léopard joue au foot, on dit la République démocratique du Congo. Mais on ne voit pas 100 millions de Congolais sur le stade. Mais les 11 qui sont là représentent les 100 millions d'habitants. Donc, la victoire des 11, c'est la victoire des 100 millions d'habitants que nous sommes. Et la défaite des 11, c'est la défaite aussi des 100 millions d'habitants que nous sommes. Et la décision d'un roi, la décision d'un père, la décision d'une mère a des conséquences sur toute la famille. Ainsi, quand vous êtes oppressé à prendre une mauvaise décision, quand le diable vous pousse à arrêter ce mariage, quand le diable vous pousse à divorcer, quand le diable vous pousse à cette infidélité, sachez que cette excitation peut coûter cher à votre descendance. Mais je prie ce soir au nom de Jésus, afin que vous soyez capable de surmonter toute forme d'oppression satanique qui viendra en votre direction. Quelqu'un ne m'a pas donné le meilleur des amens. Au nom puissant de Jésus, que Dieu te rende capable de surmonter l'oppression dans toutes ses formes. Je vois Dieu te donner la capacité de surmonter l'oppression, toute stratégie que le diable aura à utiliser pour essayer de détruire ta vie, pour essayer de détruire ta famille. Cela ne réussira pas dans le nom puissant de Jésus. Je te vois être capable de détecter toute oppression, de détecter toute stratégie du diable qui a pour but de bloquer les études de tes enfants, de bloquer ta famille, de bloquer la maternité dans ta famille par une erreur que tu auras à commettre. Cela ne réussira pas au nom de Jésus. Cela ne réussira pas au nom de Jésus. Et dans le nom puissant de Jésus, même si le diable voudra t'oppresser par des conseils des hommes, je prie que Dieu puisse le démasquer au nom puissant de Jésus. Ainsi je décrète et je déclare que pendant ce séminaire, Dieu sera en train de mettre à nu et à découvert tous ceux qui viennent avec des stratégies pour mettre sur ton chemin des armes de destruction, pour mettre sur ton chemin des armes qui vont arrêter ta course. Dans le nom puissant de Jésus, cela ne réussira pas et cela n'aura pas lieu. Si tu me donnes le meilleur des amens, je te parle ce soir que Dieu te donne la capacité de surmonter toute forme d'oppression satanique qui pourrait venir pour te faire commettre des erreurs. Dans le nom puissant de Jésus, que Dieu te donne la capacité de dire non à cette fille, de dire non à cet homme, de dire non à cette personne qui veut t'emmener à pécher contre Dieu afin de détruire toute ta famille. Au nom puissant de Jésus, tu n'auras pas des enfants mal formés à cause de tes erreurs, car Dieu ce soir a décidé par ce programme d'exposer tout cycle d'erreurs et de les arrêter au nom puissant de Jésus.
Jésus, je vois des hommes et des femmes qui seront capables de démasquer les armes du monde des ténèbres, qui seront capables de démasquer les oppressions, les stratégies du diable, les stratagèmes du... Au nom puissant de Jésus, je vois Dieu te rendre capable de surmonter les épreuves, les tentations, peu importe la forme que ça prendra. La Bible déclare, aucune tentation qui vous est survenue est au-delà de vos capacités. Dieu se rassure que lorsque tu es oppressé, que tu sois plus fort que l'oppression qui t'arrive. Voilà pourquoi il t'a donné les armes de Dieu, afin que par les armes de Dieu, que tu sois capable de résister face au malin. La Bible déclare, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme face aux ruses du diable. J'aimerais te dire que lorsque le diable vient avec ses armes, rassure-toi que tu as le bouclier de la foi, tu as la ceinture de la vérité, tu as l'épée de l'esprit qui est la parole. Rassure-toi que tu as les sandales qui sont les chaussures du zèle de l'évangile. Et je mérite de dire ce soir que Dieu te donne la capacité de surmonter toute forme d'oppression satanique. Je vois dans ce programme Dieu donner à quelqu'un la victoire sur l'oppression. Je pensais que c'était à toi que je parlais. Je vois Dieu donner à quelqu'un la victoire sur l'oppression. Même si le diable te secoue, même s'il te fait croire que si tu ne le fais pas tu vas mourir, même s'il fait monter la dimension de ce plaisir, je vois Dieu te donner la capacité de résister et de vaincre. Si tu ne crois, tu dis yes. Si tu ne crois, tu dis encore yes. Dis avec moi, je vaincrai l'oppression. Ma famille vaincra l'oppression, car le Dieu de la Bible marche avec moi. Oh, je vois des hommes et des femmes qui sortiront de ce lieu avec la capacité de démasquer le diable. Chaque fois qu'il viendra t'oppresser, tu seras capable de le détecter et de le vaincre. Je ne sais pas à qui je parle, mais Dieu m'envoie te dire que tu surmonteras l'oppression. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne un amen plus fort. Donne un amen vivant. Donne un amen de famille. Si vous êtes à 10, donne 10 amen. Car Dieu est en train de faire des choses sur toute la famille. Car le Dieu de la Bible te donne la capacité de surmonter les oppressions dans toutes leurs formes. Au nom puissant de Jésus, si ta vie a fait les dénombrements, tu ne commettras pas des erreurs à cause des excitations sataniques. Ce cycle s'arrête dans le puissant nom de Dieu. Et la dernière chose, mes frères et sœurs, la dernière source des erreurs, on va prier dans ce programme. Demain, venez attendre. On va prier avant le message. Et il y a des choses que Dieu va faire. La dernière des choses, c'est la légèreté dans les paroles. La légèreté dans les paroles. Mes frères et sœurs, derrière certaines blagues que vous faites, vous ne vous rendez pas compte que le diable profite de la faiblesse de votre langage pour introduire un cycle d'erreur. Il y a des gens qui ont sacrifié les générations que par les paroles. Ésaü a perdu le droit de n'est-ce pas quoi? Un discours. Les paroles sont spirituelles. Dieu a fait le monde avec la parole. Quand tu prends la peine de dire tout le temps à ton mari qu'il est nul, tu le rends nul parce que la parole a la puissance. Et la légèreté dans les paroles introduit les cycles d'erreur. Tu prends tout le temps d'insulter cet enfant en disant que tu n'es rien, tu ne peux rien faire. Tu es en train de détruire. Regardez combien Isaac ne voulait pas commettre d'erreur de parole quand il devait bénir. Il a dû toucher pour se rassurer que c'était Ésaü parce qu'il était devenu aveugle. Il a touché. Il a posé la question. Il dit, mais j'entends la voix de Jacob, mais la peau ou le corps est celui d'Ésaü. Isaac ne voulait pas parler à la mauvaise personne. Il a béni Jacob. Et Ésaü vient. Je me suis toujours posé la question. Ce n'est que des paroles. Il pouvait dire les mêmes choses aussi à Ésaü. Mais il dit, je n'ai plus quelque chose pour toi. Il aurait dû répéter le même discours. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il sait que le discours émane de ce que l'esprit a reçu. Car il dit, préparez-moi un mets afin que mon âme te bénisse. C'est la bouche qui parle, mais c'est l'âme qui bénit. Car l'âme est la porte de l'esprit. Faites attention à ce que vous dites à vos enfants. Même quand ils ont commis les plus graves erreurs, ne soyez pas légers dans vos paroles. Ne soyez pas légers dans ce que vous dites.
lorsque tu blagues avec la puissance qu'il y a derrière les paroles, tu commets une grave erreur. Une grave erreur. Je dis bien une grave erreur qui peut coûter très cher à toute ta descendance. J'ai connu une sœur qui était très bénie, prospère financièrement. Mais elle avait un seul problème, elle n'arrivait jamais à se marier. Jamais. On a prié de toutes les manières. J'ai dit, Seigneur, tu nous écoutes ou tu ne nous écoutes pas? Elle a l'argent. Mais pourquoi elle n'arrive pas à se marier? Et avec le temps, sa mère s'est rappelée d'une histoire. Son arrière-grand-mère était pratiquement comme elle, même sur le plan morphologique. Et cette dame était très friquée aussi. Mais elle n'était pas mariée. Elle a fait tous ses enfants sans être mariée. Quand elle mourait, elle a dit 2 générations après moi, une fille naîtra. Elle sera comme moi. Elle aura aussi de l'argent comme moi. Elle aidera la famille. Mais elle ne se mariera pas aussi. Elle fera seulement des enfants. On a prié, on a prié. Quand on a su ça, on a dit voilà la source du problème. Et vous savez, après quelques temps, elle a commencé à développer une maladie. Le médecin lui a dit, on l'a opéré la première fois, c'est revenu. On a opéré la deuxième fois. Après, les médecins lui ont dit, pour que cette maladie s'arrête, tu dois avoir un enfant. Si tu ne fais pas un enfant, ça va encore revenir. Parce que quelqu'un avait parlé. Tu diras, non, c'était seulement des paroles. Mais ça a eu effet après 2 générations. Ne blaguez pas avec la puissance des paroles. Ne blaguez pas avec. Ne parlez jamais à la légère sur votre famille ou sur votre destinée. Car il y a un pouvoir derrière la parole. Et je prie que Dieu puisse annuler toutes les mauvaises paroles qui étaient prononcées sur ta famille. Que ce soit par les sorciers du village, que ce soit par les sorciers du quartier, que ce soit par les sorciers de l'environnement. Que Dieu annule toutes les mauvaises paroles qui étaient prononcées sur ta descendance. Que Dieu annule toutes les mauvaises paroles qui étaient prononcées sur ta famille. Dans le nom de Jésus, la Bible déclare, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et ce soir, je viens déchirer toute ordonnance de condamnation. Je vais déchirer toute ordonnance de malédiction. Je vais déchirer toute parole de malédiction, toute parole honteuse, toute parole destructrice que l'ennemi avait prévu mettre sur ta lignée, mettre sur ta vie pour bloquer ta vie au nom puissant de Jésus. Que cela soit nul et sans effet. Et je déclare des paroles de bénédiction sur toi et ta famille. Je te bénis au nom de Jésus. Je te rends prospère au nom de Jésus. Tu iras plus loin que tes parents au nom de Jésus. Tu iras plus loin que tes tantes au nom de Jésus. Si eux ne se sont pas mariés, j'annonce que toi tu seras celui ou celle qui brisera le cycle de la malédiction liée à ce domaine. Car quelque chose de nouveau commence avec toi. Si tu le crois, tu dis Amen. Je me tiens en scellé comme Isaac, comme sacrificateur, et j'annule toutes les paroles de malédiction. Oh, j'aime une chose. La Bible déclare que Jacob avait maudit Ruben, mais le sacrificateur Moïse étant venu, il a dit que Ruben vive. Moïse a béni là où Jacob avait maudit. Voilà pourquoi Christ est venu bénir là où la malédiction pesait sur nous. Et je te déclare ce soir béni. Je te déclare prospère. Je pensais que c'était à toi que je parlais. Je déclare ta famille bénie. Tu auras des enfants beaux, tu auras des enfants intelligents, des enfants prospères. Dieu te donne un bon travail. Si dans votre famille on obtenait des choses en retard, je déclare ce soir comme une autorité de régulation, comme un sacrificateur, que Dieu brise le cycle de retard et il commence quelque chose de nouveau. Si tu le crois, tu me donnes un amen. Je ne sais pas à qui je parle, mais je vois 20 personnes sur qui Dieu arrête un cycle d'erreur et Dieu commence un nouveau cycle. Il y a une histoire nouvelle qui commence. La Bible déclare: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus tout ce qui est ancien, car voici je veux faire une chose nouvelle qui est au point d'arriver. J'aimerais te dire qu'une chose nouvelle arrive dans ce séminaire. Cette chose touche ta famille, cette chose touche tes enfants, cette chose touche ta santé. Peu importe la taille des combats, j'aimerais te dire que Dieu a mis dans ta bouche la capacité à bénir au nom de Jésus. La Bible déclare: au commencement était la parole. Je crois que cet enfant qui te fait mal à la tête, par ta capacité à parler, il sera un enfant docile. Il va changer, car la parole a la capacité de changer la vie. Je pensais que tu me diras amen.
Je vois ce soir par la puissance de la parole, des vies qui étaient bloquées par la maladie, être libérées. Je vois des familles où tout le monde souffrait de la même maladie. Ce soir, le Dieu de la Bible est en train d'arrêter ce cycle dans le nom puissant de Jésus. Ce diabète ne traversera plus de générations. Ça s'arrête au nom de Jésus. Ce cancer ne traversera plus de générations. Ça s'arrête au nom de Jésus. Oh my God, I'm feeling something in this place. J'ai dit ce cycle de malédiction s'arrête dès ce soir, car Dieu commence. Je dis 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 Dieu commence. Une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Ma Bible à moi me dit, ce que vous lierez sur terre sera lié dans le ciel. Je vais lier ta bénédiction ici sur terre. Et cette bénédiction est liée au ciel. Je lis la bénédiction de ta famille ici sur terre. Et elle est liée aussi au ciel. Donne-moi le meilleur des amens. Un amen plus vivant. Un amen plus fort. Que Dieu le fasse selon que tu le crois. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Je te parle pour que tu entendes l'oracle de l'Éternel. Il y a un cycle nouveau qui commence. Je dis il y a un cycle nouveau qui commence. J'aime une chose. Si le cycle d'erreur peut maudire jusqu'à 4 générations, le cycle de bénédiction bénit jusqu'à 1000 générations. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La bénédiction a plus d'effet que les erreurs. Et j'aimerais te dire ce soir que Christ a arrêté le cycle d'erreur. Et je déclare ce soir au nom de Jésus, tu entres dans un cycle de bénédiction. Sois prospère au nom de Jésus. Monte au nom de Jésus. Deviens élevé au nom de Jésus. Ce que personne n'a fait dans ta famille, que Dieu le fasse avec toi. Donne-moi les meilleurs de tes amens. Je n'ai pas entendu un amen de foi ce soir. Dieu a commencé quelque chose ce soir. Je le sens dans mon esprit. Et je vois le chiffre 7. Il y a 7 personnes que Dieu est en train de visiter. Il y a 7 personnes sur qui Dieu dépose une capacité, une onction d'arrêter le cycle d'erreur dans leur famille. Je ne sais pas à qui je parle, mais ce soir Dieu m'a mandaté pour parler à des hommes et à des femmes qui feront des